Chaque membre de Toastmaster entame son parcours par un discours bris de glace. Alors que vous vous préparez à prononcer le vôtre, peut-être vous demandez-vous ce qu'a été cette expérience pour d'autres. Nous avons parlé à des membres expérimentés qui ont évoqué leur discours bris de glace et nous ont donné des conseils qui vous aideront. Quand vous prononcez votre discours bris de glace, vous êtes terrifié. Et c'est normal. Mon conseil est simplement de vous détendre. Parce que le discours bris de glace tourne entièrement autour de votre histoire personnelle. Vous vous présentez au monde. Et si vous êtes nerveux et vous ne savez pas quoi dire, ce n'est pas grave, parce que vous êtes dans l'environnement de Toastmasters. Et Toastmasters est un lieu vraiment positif, qui est là pour vous aider à progresser. Lancez-vous et profitez de votre parcours. Si je devais prononcer à nouveau mon discours bris de glace, je serais moins inquiet. Au début, je pensais qu'il devait être parfait. Et à la fin, je me suis rendu compte que personne ne devient membre de Toastmaster parce qu'il est un grand orateur. On s'inscrit à Toastmaster pour devenir un grand orateur. Alors, je me lancerai et sans m'inquiéter, et je verrai bien ce qui arrive. J'ai prononcé un discours bris de glace 20 fois. J'ai étudié le manuel 20 fois. Et la toute première fois que je l'ai fait, j'avais 36 ans, c'était en Nouvelle-Zélande. Et je me rappelle le titre de mon discours, je l'avais intitulé « Where's Wanderings ». Et c'était assez superficiel. Tout ce dont je parlais était l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, les pays dans lesquels j'ai vécu, et ce genre de choses. Et je me rappelle que j'étais si stressé que je ne me souviens pas de ce que j'ai dit après cela. Mes jambes tremblaient et je me rappelle les applaudissements et le public qui disait « Bien joué, Tom ». Si je pouvais à nouveau prononcer mon discours bris de glace, je ne le rédigerais pas mot à mot, avec un texte long de 9 pages. Je rédigerais plutôt des points principaux et je le répéterais. J'apprendrai à respirer avant de prononcer ce discours, parce que je pense qu'alors mon auditoire apprécierait le rythme et aussi le contenu que je voulais exprimer. Si je pouvais refaire mon premier discours bris de glace, encore une fois, ce que je ferais, ce serait de sourire davantage. Je pense qu'il est important de sourire parce que cela permet de mieux tisser des liens avec l'auditoire. Cela vous permet aussi de vous détendre et de vous amuser pendant que vous parlez de vous-même aux autres, ce qui devrait être votre sujet favori. Je pense qu'il y a de quoi être pétrifié lors d'un discours bris de glace, parce qu'en général, on n'est pas habitué à la dynamique de la prise de parole en public et on sait que tous les regards sont tournés vers soi, parce qu'on est le premier orateur et qu'on veut réussir. Alors, il y a de nombreuses occasions de faire des erreurs, mais il y a une chose. Parmi tous les conseils que je pourrais donner à la personne prononçant un discours bris de glace, c'est d'être soi-même. D'être en contact avec son mentor, chercher des conseils auprès de votre mentor parce que vous rédigez un discours pour la première fois, vous ne connaissez pas vraiment les transitions de votre discours. Alors, adressez-vous à votre mentor et à quelqu'un qui peut vous conseiller comment votre discours a été rédigé et comment il doit être prononcé. L'important, c'est d'être soi-même. Ne vous inquiétez pas de savoir comment tout le monde va vous juger, parce que vous allez être là sur cette scène pour la toute première fois. Alors, laissez-vous aller et soyez vous-même. Appliquez ces conseils pour vous détendre et prendre plaisir à prononcer votre discours bris de glace. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils de membres confirmés, rappelez-vous que votre club est une mine de renseignements. Parlez aux membres expérimentés que vous aimez écouter et demandez leurs conseils pour les discours bris de glace.